Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 de 4 Shoujo pour le chemin de Amy. J'ai failli dire In, ce n'est pas souci. La dernière fois, Amy avait surpris une conversation entre sa mère et moi. Et allez, ça va passer dans une petite dispute. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous allez le voir maintenant. La mère d'Amy semblait à la fois en colère contre l'explosion de sa fille et embarrassée que je sois spectateur de ça. Pouah, tu sais, il n'y a qu'une seule vraie solution au problème, je pense. C'est pas grave, je vais partir. Vraiment, ça me semble pas nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Merci pour le dîner, Madame Ibaraki, et pour le conseil. Merci, c'était avec plaisir, Isao. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu prendre de dessert. Ce n'est pas grave, je dois faire attention à ce que je mange de toute façon. Bonsoir, Amy, Madame Ibaraki. La formalité de nos conversations mélangées au fait que je prépare pour partir semble sortir et mettre sa colère. Non, attends, je suis désolé, j'ai été tellement. Et après la nuit dernière, j'ai juste pensé. Tu n'as pas à partir. Je dis ce que je dis, ce n'est pas grave. Je ne peux pas empêcher de légèrement sourire. Elle a peu à peine accueilli ses yeux, j'aimerais vraiment rester. Mais je ne crois pas que je puisse. J'ai besoin de penser à ce que a dit sa mère et je veux vraiment faire ça pour nous. Je ne peux pas risquer de notre accidentellement mettre Amy au colère encore une fois en plus. Non, je crois que je serais mieux de partir. Tu sembles être secoué, eh bien j'ai juste envie de t'aider encore une fois. Je sais que tu pourrais que je le fasse pas. Alors je vais partir à la place. Mais. Ce n'est pas grave. Tu ne veux pas faire carré blanc, c'est ça? Promets-moi juste une chose. Quoi? Je ne sois pas énervé contre ta mère, d'accord? Elle ne fait que me donner des conseils, c'est tout. Amy a jeté des histoires comme si c'était une simple chose à la limite de ce qu'elle pouvait concevoir. D'accord. Je te vois demain, d'accord? En cours demain matin, n'oublie pas. Je peux voir ce que ça fait mal à Amy en décidant de partir. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Putain, regardez le regard qu'elle a, c'est vraiment triste. Je regarde diverses émotions passer sur le visage d'Amy, alors qu'il je sais ce qui va d'arriver. Peut-être elle vient comme hier, comme sa voix qui s'efforce d'être paisible. D'accord, Isao, à plus tard. Aucun ne nous donne envie de laisser partir des émotions à ce point, et j'ai du mal à croire. Je ferme lentement ma porte, or il m'arrêtant, il laisse la main sur son poignet. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais dû rester et essayer d'échanger les choses? Non, j'ai décidé, et pas comme ça devant sa mère. Malgré tout, je préfère éviter la mère d'Amy, type de colère qui a surgi hier. Même s'il y avait sûrement une habituée, j'ai un accent politique qui vient à l'attaque d'image d'Amy en tant que fille chose. Avec elle sur je réalise que ma main est toujours à la portée, l'enlève et met ensemble dans sa poche. Je sors son loup, j'attends jusque demain matin, ça ne va pas être difficile en tout cas. Je dois penser ce que je vais dire à Amy. Je dois m'excuser, je dois pas venir jusqu'à qu'il me donne une façon ou d'une autre. D'ailleurs, qu'est-ce que m'a foutu en tête depuis le chemin de retour? La lettre d'excuse d'Iwanako. Pourquoi tu pensais ça? Et puis, laisse penser pour m'organiser, je me rappelle d'avoir débarrassé. Zut, j'étais où? Bon, maintenant je sais où est ma chaussette perdue. T'es con, mec. T'es vraiment tout con, mais de chez où, mec. Quand je retourne mon bras autour, grognant un peu à cause de l'effort. Bingo! Je m'assois à mon bureau, fiche d'un clic. Passant un peu. Ah, voilà! Il y a deux choses dont je veux parler. Je t'écris parce que j'ai l'impression que j'aurais dû te dire une certaine chose après l'accident d'hiver. Je regrette vraiment de ne pas être capable de te le dire en personne. Et je n'ai aucune excuse pour ça. La vérité est que les fois où j'étais rendu à l'hôpital, je me suis inquiété pour toi. Je ne parle pas de ta santé, tu sembles distant et découragé. C'est naturel après ce qui est arrivé. Mais j'avais l'impression que tu t'as abandonné quelque chose à ce moment-là. Le bonheur peut-être. Sûrement. Abandonner le bonheur, ça me semble malheureusement familier. Eh oui. J'aimerais bien quand même. Le truc qui est dommage, c'est qu'on ne la rencontre pas en vrai, Iwanako. Tu la vois dans les premières scènes, mais sinon tu ne la rencontres pas. Et ça c'est dommage, je trouve. Voilà. Je voulais m'exprimer mes sentiments, mais les mots ne me suivaient pas. Je pouvais pas te réconforter, je pouvais te désolé de n'avoir pas pu t'aider. Si je pouvais revenir à ces jours où on passait dans les séances février et mars, je te dirais pas abandonner. Maintenant que les distances sont devenues physiques, ça me rappelle défini. Je me rappelle, on sera. Peut-être que c'est mieux si on ne se voit pas. Mais si tu veux correspondre avec moi, écris-moi à partir du moins possible. J'aimerais beaucoup entendre parler de ta nouvelle école, comment tu vas, je te souhaite être. Ça sera moi. Avant de finir la lettre, je plie sur moi, je pose sur le coin de mon bureau. Merci Wanako, j'aurais voulu répondre oui. Et oui, dis-moi ce que j'ai pensé. Venez, expérimenter passé, présent, futur. On commence. Et ça va sûrement commencer chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4. Donc, le dernier chapitre du chemin d'Amy. Ah aussi, il y aura une vidéo découverte sur un autre visual novel. Alors, je m'excuserai tout de suite parce que c'est un jeu en anglais, donc je vais avoir du mal à traduire. Mon skill en anglais n'est pas d'un niveau Cyprien ou Squeezie ou Mixem que lui c'est professionnel, on va pas dire. Le son de mon alarme interrompt le. Ok, difficile à trouver. Je suis tout endormi pendant plus d'une heure ou deux. J'avais trop en tête. Est-ce que j'ai fait le bon choix de partir à la maison hier? Est-ce que j'ai réussi à faire sortir Amy qui réalise à quel point elle a été déraisonnable? Est-ce que je vais réussir à en sortir qu'elle arrête d'être aussi déraisonnable? La mère d'Amy m'a donné une nouvelle perspective l'autre jour, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne perspective. Je lui ai fait mal en partant hier aussi. Je sais qu'une partie de la conversation inclura une excuse pour ça. Bonne chose à faire ou non. Je lui ai fait mal. Je me dépêche d'aller sur la piste pressée, Amy. Je crois que je sais quoi dire. M'excuser d'abord pour être parti et continuer à partir de là. Sauf si, bien sûr, Amy ne vient pas. Ce qui semble être le cas. Ça fait presque 1 minute que je suis toujours au casting d'elle. Elle n'est jamais en retard, sauf si elle est malade.
ce qui est peu probable, elle n'a sûrement juste pas envie de me voir pour l'instant. Pour me sortir d'esprit, ça implique que je vais mourir mon téléphone et je ferai part. Ça me vide la tête merveilleusement pendant une demi-heure. Cependant, une fois que j'ai fini, et qu'Amy n'est toujours pas arrivé, je commence à m'inquiéter un peu avec de la chance la famille saura où elle est, dans tous les cas. Je pourrais voir ce que je devrais faire ensuite. Bon, j'aurais oublié la soirée de dire qu'il ne s'est pas très bien passé. Hein? Vous savez déjà? J'ai mes sources, et ce n'est pas comme ça que je pouvais ignorer l'absence de ton partenaire de course de matin, hein? Non, ce n'est pas faux. Un peu, c'est un peu vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez déjà pas déjà? Peut-être, mais je pourrais bluffer. Peut-être que je préfère avoir ta version de l'histoire pour donner quelques conseils. Red s'est passé, mais vraiment, je n'ai pas suivi. Toi, je suis parler à sa mère à la place, hein? Bien joué. Bien joué. Yes! Je me suis pas gouré. Je suis fier de moi. Bien joué. Bien que j'imagine que ça n'a pas vraiment marché pour toi, en fin de compte. Oui, mais le bien joué, ça c'est un indice. Ça c'est un indice développeur qui dit que je suis dans le bon chemin. En tout cas, j'espère. Eh ben, je ne sais pas trop. Amy semblait désolée quand je suis parti, ou du moins jusqu'à qu'elle se dresse son mur de protection. La famille soupée écarte les bras d'un geste amical. Honnêtement, je suis surpris qu'elle l'ait même baissé. Amy a beaucoup de pratique dans ce domaine. Tu ne tireras jamais probablement rien d'autre elle. Je ne vous crois pas. Vraiment? Tu crois qu'elle te racontera toute l'histoire? Je te prends à jurer que je viens de voir les yeux de la famille s'attiller un peu. Son expression est la même, mais il se penche en avant légèrement. Je crois qu'elle s'ouvrira si je lui demande sans être un idiot complet, ouais. La famille m'adresse ce sourire énigmatique. C'est ça le vrai cœur du problème, hein? Tu es sûr que tu connais la bonne façon d'aborder ça? Je peux te garantir qu'Amy va faire de son mieux pour prétendre que l'année dernière n'a jamais existé. Ça va être douloureusement gênant pour vous deux, mais ça sera bien moins risqué qu'essayer de lui demander l'histoire complète encore une fois. Ça pourrait empirer cette fois. Tu es prêt à affronter ça? On dirait un challenge. Bien sûr que je suis prêt. Je l'aime. C'est bien, Isao. C'est bien, c'est bien. T'apprends de tes erreurs. Dans les autres chemins, t'as fait des erreurs. Tu fais des erreurs. Ne fais pas les mêmes erreurs. Je ne veux pas me mettre à chialer. Avec le chemin de Rin, à la fin, j'ai lâché ma petite larme, même si vous l'avez pas vu, j'ai lâché quand même ma petite larme. Mon affirmation, bonne fois, c'est celui de j'ai levé de bronze. Bien, dans ce cas, bonne chance, fais-moi savoir comment ça s'est passé. Le peste qui sourit. Je résiste à avoir le vide directement à la chambre de me provoquer à la famille qu'il a tort. Je suis allé à moitié préparé auparavant et le résultat était moins que concluant. Si je fais ça, je dois trouver exactement ce que je vais dire et comment je vais le dire. Quelque chose auquel je vais songer en classe. Donc en gros, tu peux pas écouter. Quand l'heure du déjeuner arrive, je pense avoir suffisamment bonne idée que je vais dire. Je peux le faire. Je coche, résonne, j'attrape mon cahier. Il va en haut. Ah, il est là. Salut Sao. Désolé de ne pas avoir pu venir courir avec toi ce matin. Je me suis réveillé trop tard. Sans que je comprends comment, Amy et Rin ont réussi à arriver sur le toit avant moi. Oh, c'est pas grave. Hier soir était un peu fatigant après tout. L'expression d'Amy ne change pas du tout. Ouais, désolé pour ça. J'ai eu une matinée super bizarre. Ah, oh, ah, vraiment. Amy discute tout le temps, rien. Je me prépare pour résister mon problème de rôle déchaîné. Apparemment, je ne peux pas respecter ça. Amy ne veut pas être plié accidentellement et Rin là-dedans et ça me va. Effectivement, c'est bien. Non, pas que je pense que Rin remarquerait, mais je pense au moins respecter son point de vue. J'essaie une tactique différente. Hé Amy, qu'est-ce que tu fais après les cours aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait aller quelque part pour manger ou du genre. Amy semble honnêtement désolé. Désolé Sao, j'ai promis au capitaine du club que je resterai après l'entraînement et aiderai des nouveaux à leur format. Ça devrait attendre une autre fois? Ouais, bien sûr. Je sens... Je ne sais pas vraiment quoi dire maintenant. Peut-être qu'Agile normalement est une mauvaise idée après tout. Oui, effectivement, j'en sais rien du tout. Je vais pas lire ce pavé qu'ils ont mis, excusez-moi. Oh, allez, on passe à un autre déjeuner. Un autre déjeuner, je monte les escaliers direction de toi comme un homme condamné. Rin est là-haut, mais pas Amy immédiatement. Je m'inquiète sur quelque chose qui lui soit arrivé. Je manque de sommeil. Il me semblait assez fatigué pour être prêt à cause de matin. Peut-être qu'elle s'est endormie. Il n'est pas arrivé à temps en cours. Hé Rin, où est Amy? La réponse reçoit au regard passant. Est-ce que cette information est vraiment importante? Je pense bien, elle est légèrement ici avec toi, non? Je ne sais pas, je n'ai pas moyen de savoir. Je peux confirmer qu'elle est effectivement généralement là avec toi quand j'arrive. Eh bien, elle n'est pas là, ça t'inquiète? Plus ou moins. Ah bah voilà. Ça me semble ça, j'ai cru au moment qu'il y avait un problème. Isao est plus ou moins inquiet pour toi, Amy. Je ne pense pas qu'il puisse décider, ou peut-être que je ne le crois juste pas. Mais je crois que je vais aller dans un endroit moins bizarre. Non mais ça c'est hilarant. Excusez-moi mais ça c'est hilarant. Je vais aller dans un endroit moins bizarre. Je suis tellement surpris que Rin soit si direct pour quoi que ce soit. Ah ça se voit que tu la connais pas bien dans ce chemin là. Amy est également surprise et elle a le visage légèrement rougi. Elle me fixa la bouche entrouverte. Je devrais probablement dire quelque chose pour rien. C'est ce que vient de s'installer. C'est parce que tu n'étais pas là, j'étais inquiet. Pourquoi? Tu es là généralement, j'étais inquiet que quelque chose ait pu t'arriver. Ce n'est pas la première fois que je suis en retard, tu sais. Tu t'inquiètes aussi toutes les autres fois. Pas vraiment. Amy est légèrement amusée, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve un peu. Alors pourquoi est-ce que cette fois était différente? Peut-être que c'est le ton long, léger taquet la question, mais quelque chose dans sa réponse me pousse à être honnête. Parce que tu m'inquiètes depuis le dîner chez toi.
Voilà, maintenant que je sortais les yeux d'Amy sont grands ouverts, elle semble avoir envie de s'enfuir, mais elle ne le fait pas. Ah, toujours là-dessus, je vois. Quoi que tu crois, je suis censé oublier ça. T'as mis la... Tu m'as mis à la porte. Ça fait presque une semaine qu'on prétend que rien n'est arrivé. Ah bah non. Amy, de ta... En fait, je me souviens plus. Tu n'as pas abordé le sujet non plus, tu sais. Je sais, je suis désolé pour ça. On doit en parler ou continuer à rester comme ça, on a actuellement quoi que ce soit. Ça me tue de te voir aussi mal maintenant, tu sais ça. Les cercles autour de tes yeux et certes des que tu n'as pas. Je ne peux pas empêcher de traquer d'avoir provoqué ça. Ce n'est pas toi, crois-moi. Bien, j'ai pas aidé non plus. Je continue de te pousser pour que tu me dises des choses que tu n'es pas prête à me dire. Peut-être que j'ai eu tort de demander à ta mère qu'elle m'aide. Mais j'étais si inquiète pour toi que je ne savais pas quoi faire. Ben, tu n'as plus à t'inquiéter pour moi maintenant, d'accord? Je crois qu'il est assez clair qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Alors peut-être qu'on devrait juste arrêter. J'ai tordu alors qu'elle dit ça. Comme si elle ne voulait pas le dire, mais se force quand même. Tu n'en as pas vraiment envie, hein? Sérieux, tu peux à peine te résoudre à le dire dans tous les cas. Ça ne m'empêche pas de m'inquiéter pour toi. Je tiens trop à toi pour arrêter ces commandes. Tu veux pas me dire ce qu'il n'y a pas? Ce n'est pas grave. Mais je n'arrêterai pas d'essayer de t'aider, même si c'est juste en étant avec toi. Arrête de dire ça! Elle tremble maintenant. On dirait qu'elle est effrayée, frustrée en un million d'autres choses. En même temps, je suis coulant dans ma tête et fait quelque pas. J'ai cru que j'avais foiré. Tu sais ce que m'a dit ta mère? Elle m'a dit que tu ne demanderais jamais de l'aide parce que tu es suffisamment forte pour tout surmonter toute seule. Mais ce n'est pas du tout, hein. Mais ce n'est pas du tout, pas tout, hein. Ses yeux s'écarquillent. Elle vient un peu en arrière. Je continue parce que je crois avoir finalement compris. Quelque chose me dit que je n'aurai pas d'autre chance. J'ai déjà remporté ça trop longtemps. Reporté. Il n'y a pas de mal à recevoir de l'aide à quelqu'un, sauf si tu es inquiet d'avoir besoin d'aide en premier lieu. Tu as peur, hein? À cause de... Je m'arrête parce que je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé au père d'Amy. Et je ne veux pas sauter à la conclusion. Bon. Ah, il commence à comprendre. Mais moi, j'avais compris depuis 15 ans. Bon, importe. Pourquoi ce n'est pas grave d'avoir peur? Tu as fui le problème. Et tu m'as fui pendant trop longtemps. Même si tu sais qu'à un moment, tu dois faire face à ta peur. Et je vais être là pour t'aider quand tu feras. Je veux pas m'arrêter parce que je crois que tu veuilles que je m'arrête. Tu veux pas comprendre cette sorte de détermination, hein? Je peux voir alors que je suis dans le vrai. Mais elle retombe rapidement en colère et essaie de me repousser encore une fois. De retour sur ton destrier blanc, Isao. Tu dois aider la preuve éclopée à affronter ce problème émotionnel. Qu'est-ce que tu sais sur moi? Et ce à quoi j'ai dû me faire face. Tu crois que passer 2 mois à réapprendre à marcher était drôle? Mais je l'ai fait. Et après avoir fait ce que je devais faire. Pendant un moment, on dirait qu'elle ne sent pas de dire quelque chose, mais elle s'interrompt. Après tout ça, tu ne sais, tu ne penses pas pouvoir surmonter ta peur, Amy. Je ne pense pas présumer de ce que tu as vécu. Mais traverser tout ça et continuer à être le type de fille que tu es, ça me fait penser que tu as plus de force que tu ne le penses. Je vais pas t'aider. Et parce que tu as besoin d'être sauvé. Je veux pas être le chevalier sauvant la demoiselle en détresse. Mais les chevaliers s'entraident. Tu sais, je veux t'aider, même si tu peux t'en sortir toute seule. Pendant un moment, on dirait qu'Amy est sur le point de complètement céder, mais elle ne le fait pas. Des larmes coulent sur son visage. Maintenant, elle détourne pas le regard. Pourquoi est-ce que tu essaies tant de m'aider? Je dirais que c'est parce que je t'en dois une pour m'avoir aidé quand on s'est rencontrés. Mais ça serait faux. La vérité est que je veux juste que tu sois heureuse parce que je t'aime. Je l'ai déjà dit auparavant. On était ensemble et c'est évident que je l'aime. Mais est-ce que je l'ai spécifiquement dit? Qu'est-ce que tu as dit? Je le dis encore une fois, sa voix insistante pouvoir dire, Amy semble stupéfiée. J'ai dit que je t'aimais. Amy, je t'aime. Juste toi. Et pour ça que je veux rester avec toi. Peu importe à quoi tu fais ça. Je suis enveloppé par une étreinte et Amy continue à pleurer contre ma poitrine. Je suis désolé pour tout. Mais j'ai trop peur, Isao. J'ai tellement peur de te perdre. Et je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Mais je ne peux pas te perdre aussi. Je suis désolé. Je la serre silencieusement contre moi, attendant qu'elle s'apaise. Elle recule un peu plus calme. Tu veux bien venir avec moi demain? Jusque chez moi. Il y a une certaine chose que j'ai besoin de te montrer si je veux le faire. Bien sûr, peut-être que cette fois, on pourra partir ensemble au lieu de séparément. Amy sourit, sous un flash de joie. Ouais, peut-être. Je souris le son déjeuner. Tu es libre ce soir? On pourrait davantage parler à ce moment-là. Hein? Amy secoue la tête. Désolé, Sao, mais je dois retourner l'équipe d'athlétisme. En plus, je crois pas que ce soit bien qu'on parle encore ce soir. Je vais être trop fatigué pour réfléchir correctement. Je vais être capable de tout te dire, sans tout foirer. Tu peux attendre là? Eh oui. D'accord, je vais attendre. Et il me fait un petit bisou. Merci, Sao. À demain matin. Je serai là. Je descends les escaliers, association, mais je serai... Quoi? Je serai à la hauteur, j'espère. Sois à la hauteur, Isao, j'ai confiance en toi. Je pense bien dormir, rassure pas le fait, au moins j'ai une chance avec Kevin. Je peux partir. Mac, foire pas ton coup. Je veux pas rater. Je veux embaucher de me rappeler l'avertissement de la famille, disant que je pourrais pas apprécier ce qu'elle a à dire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le savoir? Si c'est quelque chose d'horrible, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que je peux vraiment dire que ce soit préparé à supporter quelque chose qu'elle va me dire, quoi que ce soit?
Je pense. Est-ce qu'elle m'a dit qu'elle voulait me regretter? Sans foirer. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il y a à foirer? J'imagine que ce sera pas grand-chose à s'inquiéter maintenant. Amy m'attend comme promis, semblant et un peu blême, même quand je suis joyeuse beaucoup. Isao, tu es en retard. Je secoue la main pour rien. Idiote, tu es juste en avance. Amy sourit en retard, me sourit en retour. Et j'ai l'impression qu'on est enfin redevenu ce qu'on devait être l'un pour l'autre. Jusque maintenant, Amy, pas juste moi, veut faire un pas en avant, bien qu'une part de moi s'inquiète qu'elle fasse demi-tour à la dernière seconde. Dépêche-toi et étire-toi, Isao. Je veux pas louper le bus. Le bus? J'ai dit que je voulais que tu viennes chez moi, tu te rappelles? J'ai promis à ma mère qu'on serait revenu à temps pour le déjeuner, alors je veux me dépêcher. Le plus tôt possible, hein. C'est plus pour ma mère qu'autre chose. Ah bon, ça va. J'échoue à essayer de deviner ce qu'a prévu Amy. Putain, moi je pense savoir, mais j'ai... Mec, si ma théorie que son père est vraiment mort est juste, je pense qu'on va aller voir sa tombe. Pas tombe. Est-ce que j'arrive à peine à croire que je ne suis pas tombé raide mort juste après? Amy a posé une diabolique et moi, la naïveté, je l'ai suivi. Amy a juste dû ralentir au cas où, mais ça me gênait pas. Et Amy a patiemment attendu que je finisse. Fini, bien, allez. Allez, pas le temps, m'attrape pas. Tu sens pressé, Amy? Tu essaies d'attraper le bus du matin? Oui, j'ai dit à ma mère que je serais de retour pour déjeuner. Bon, je vais m'occuper de toi d'abord, alors. Mais Isao doit venir avec moi aussi. La famille lève un sourcil en entendant et Amy nous observe tous les deux. Vraiment? Aujourd'hui, hein? La réponse d'Amy est en hochement, tête suivie par un sourire. Bon, on va faire ça vite. Amy entre dans le bus du bureau, dans le bureau de la fermière. J'ai l'impression de ne pas comprendre ce qu'aujourd'hui signifie. Par-delà, elle fait, c'est évident qu'important, bien sûr. Fidèle à ses paroles, la fermière s'est dépêchée. Ton rythme cardiaque est plus rapide que d'habitude. Tu es encore forcé, hein? Bien, Amy semblait pressée d'en finir avec la course, alors... je ne suis pas surpris, aujourd'hui est plutôt important pour elle, tu sais. Je suis pété que ça puisse être le cas, mais je n'ai aucune idée de la raison à laquelle c'est le cas. Mais je suis sûr de savoir, je suis sûr. Si vous me dites que son père n'est pas mort, c'est scandaleux. Elle ne t'a pas dit, hein? Intéressant. Alors vous n'allez pas me le dire non plus, j'imagine. Non, je vais rien dire, je suppose qu'Amy a son propre plan pour t'expliquer que la journée, je ne suis pas venu m'imposer à elle. Tu comprendras bien assez vite, alors pourquoi te presser? Quand ton cœur, il serait mieux que j'y aille doucement dans la journée, plus que course spontanée ou quoi que ce soit, même du genre, compris? Compris, elle n'aura pas ses jambes de course de toute façon, hein? Non, mais si tu crois que quelque chose comme ça va l'arrêter, pas faux. Un peu vrai. Si je peux m'assurer. Allez, prenez votre bus. Prenez votre bus. Si aujourd'hui c'est important que je dois m'habiller de la façon appropriée, bien sûr, je prouve au moment où j'arrive au portail portant son t-shirt et short habituel. Donc au moins, que ce n'est pas extrêmement formel quoi que ce soit. Tu en avances, Isao? Pas autant que toi, pressé. Amy tire la langue. L'arrêt du bus n'est pas très peuplé à cette heure, ce qui ne soit pas plaire à Amy. Pas déplaire à Amy. Alors, je suis sûr que tu es curieux de savoir pourquoi la fermière pensait que c'était bizarre que je t'emmène avec moi aujourd'hui. Un peu, oui, mais si tu n'es pas prête à me le dire. Mais dis-moi, attends, en posant de son modèle. Ne me tente pas, Isao. Je veux te le dire. Mais je ne sais pas vraiment comment faire. Je peux pas continuer de te retarder ou de reporter, je veux juste pouvoir te le dire. Alors dis-le. Tu sais ce qui ne va pas être facile pour moi, Isao. Alors alors fais comme si tu courais. Échauffe-toi avec quelque chose de facile et continue à partir de là. Mais ça va pas trop vite, d'accord? Je suis un homme patient. Je peux attendre que tu sois prête. Amy semble réfléchir à ce que je veux dire d'une façon ou d'une autre. Ouais, peut-être que tu as raison. La rébus n'est probablement le meilleur endroit pour ça. C'est juste pour m'assurer que je ne reviens pas sur ce que je dis. Je veux juste dire ça. On va aller voir mon père aujourd'hui. Il y a une douille. C'est trop facile. C'est trop facile. Elle fait tout le temps une gueule bizarre quand elle parle de son père, c'est trop facile. Ah! Et pourquoi est-ce que c'est la meilleure réponse que je peux trouver? Ouais. Je sais pas quoi dire. Rien, je comprends. Promets-moi juste que tu vas venir avec moi. Bien sûr, tu le sais bien. Bien, dans ce cas, on ferait mieux d'y aller. Il y a une douille. 100% il y a une douille. Des vagues de chez nous, mon premier voyage, me viennent ici. Pour aller marcher en silence, la mère d'Amy ouvre la porte. Amy, Sao, vous êtes venu juste à l'heure, le pas est presque prêt. Super, j'ai eu peur qu'on puisse arriver en retard. Mais j'espère bien, j'aurais pas remarqué. Madame Mazgin nous fait rentrer. Eh bien, c'est une bonne chose que j'en ai fait autant. On dirait que vous n'avez pas mangé depuis des jours. C'était le petit déj ce matin. Moi aussi. Pour attraper le bus, j'imagine. Déjà ça. Ah, et je me suis dit que tu ferais sûrement mieux trop à manger. Alors, ce ne sera pas gênant si je sautais le petit déjeuner. Mais il serait bête de savoir que je suis prévisible. Je me demande de ce qu'on est mieux. Je suis content que tu